Bonjour, c'est le 6e culte en exil. Bonjour aux habitués de cette église, mais aussi à ceux qui nous rejoignent pour ce culte mis en ligne. Nous ne pouvons nier la distance entre nous. Même si nous souhaitons y pallier, elle est là, et nous la ressentons tous. Nous aspirons à nous retrouver en tant qu'assemblée, membres les uns avec les autres d'un même corps. Ces cultes en ligne n'ont pas la prétention de remplacer nos assemblées, mais de nous permettre ensemble d'être à l'écoute d'une parole dont Dieu est l'auteur, une parole qui a traversé les âges. Avant de prier, j'aimerais lire les premiers versets de l'Apocalypse. La méditation tout à l'heure sera basée sur un passage du chapitre 2. Voici ce que nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 1, versets 1 à 8. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté. Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, tu es l'alpha et l'oméga, le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Nous confessons ta transcendance, ton caractère tout autre, et dans le même temps nous chérissons le fait que tu es personnel, à l'écoute de nos prières, désireux de te révéler comme nous le voyons ici. Tu t'es adressé à ces 7 églises de l'Asie mineure au 1er siècle, et nous croyons que tu t'adresses à nous aujourd'hui par ces mêmes paroles. Nous voulons expérimenter le bonheur qui vient de l'écoute de ces paroles. Pas seulement l'écoute. Accorde-nous la joie qui vient du fait de la garder, de la mettre en pratique. Nous te remercions, Père, pour Jésus, le Roi éternel qui nous a aimés au point de se sacrifier pour nous. Lui qui nous est présenté comme l'agneau innocent, il a été prêt à prendre ton juste jugement sur notre péché à notre place. Nous te remercions pour la joie de pouvoir écouter cette parole et dispose nos cœurs à l'écouter. Nous te prions pour ceux d'entre nous qui vivent des situations difficiles, que ce soit par la solitude, l'angoisse, les tensions, le deuil, la maladie. Vois la peine de chacun et donne-nous d'expérimenter la présence de Jésus par son esprit de manière particulière. Nous te prions pour toutes les personnes qui au quotidien s'engagent, servent, prennent des risques pour le bien du plus grand nombre. Nous te prions de leur donner les forces et la joie pour le faire. Nous te prions pour nos autorités, de leur donner la sagesse dans les décisions et les mesures à prendre. Donne le discernement nécessaire en vue du déconfinement annoncé. Nous te prions pour tous ceux qui, au près et au loin, vivent dans des situations de grande précarité, que ce soit sur le plan de la santé, des relations ou des biens.
ceux qui vivent la tension et l'incertitude de manière particulièrement forte. Donne-nous d'être témoins de Jésus-Christ dans ces circonstances, fidèles à sa parole. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant chanter ou écouter le chant « Mon phare ». Dans mes luttes et dans mes dérives, tu ne déserteras jamais. Ton amour sera mon seul guide. Tu calmeras la mer agitée. Oh, tu calmeras la mer agitée. Dans le silence et dans mes doutes, tu ne me quitteras jamais. Vérité qui tient dans l'épreuve, tu calmeras la mer agitée. Oh, tu calmeras la mer agitée. Toi mon phare, mon espoir, tu éclaires les ténèbres, tu me guideras. Oh, toi mon phare, mon espoir, je crois à la promesse que tu m'amèneras à bon port. À bon port, à bon port, à bon port. Je n'ai pas peur du lendemain, je me lèverai en chantant. L'amour de Dieu est mon seul guide. Il calmera la mer agitée. Oh, il calmera la mer agitée. Toi mon phare, mon espoir, tu éclaires les ténèbres, tu me guideras. Toi mon phare, mon espoir, je crois à la promesse que tu m'amèneras à bon port. À bon port, à bon port, à bon port. Nuée de feu conduit mon cœur, rien n'assombira ta lueur. Nuée de feu conduit mon cœur, rien n'assombira ta lueur. Nuée de feu conduit mon cœur, rien n'assombira ta lueur. Nuée de feu conduit mon cœur, rien n'assombira ta lueur. Toi mon phare, mon espoir, tu éclaires les ténèbres, tu me guideras. Toi mon phare, mon espoir, je crois à la promesse que tu m'amèneras à bon port. À bon port, à bon port, à bon port. Quelques mots d'annonce sur la vie de notre Église. La rencontre découverte aura lieu lundi ou mardi soir à partir de 19h, 19h30 pour l'étude elle-même, par visioconférence. Et vous pouvez trouver sur le site sèvres72.org, sur la page dédiée à la rencontre découverte, des informations pour vous connecter. Sur l'agenda, vous trouverez le lien qui vous permettra de participer à cette visioconférence.
Ces études bibliques s'adressent aux personnes qui souhaitent découvrir la foi chrétienne. En ce moment, l'évangile de Matthieu. Vous pouvez aussi me joindre par le biais du site ou par téléphone, par SMS si vous le souhaitez. Jeudi soir, vous pourrez suivre l'étude biblique sur le livre de Malachie. Le lien de cette étude sera envoyé par email, une vidéo qui restera publique. Et dans le même mail, vous recevrez aussi un lien pour une vidéo qui restera privée avec les sujets de prière de notre Église. Si vous ne recevez pas les mails de l'Église et souhaitez les recevoir, là encore, vous pouvez écrire un message sur le site de sèvres72.org. Donnez vos coordonnées et vous devriez recevoir ces emails. Avant de nous mettre à l'écoute de la parole, je vous invite à la prière. Notre Père, par ton esprit, dispose nos cœurs à t'entendre. Que ta parole soit notre règle et le rayonnement de la gloire de ton Fils, notre priorité. Amen. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, les versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Si j'avais su, face à une situation non anticipée, c'est la remarque que nous pouvons faire. Et peut-être c'est une remarque que nous avons faite pendant le confinement. Si j'avais su, je serais passé chez le coiffeur. Si j'avais su, j'aurais terminé ce projet au travail. Et on peut l'élargir à d'autres domaines. Si j'avais su, je n'aurais pas fait confiance à cette personne. Ou à l'inverse, je l'aurais écouté. Si j'avais su, j'aurais fait les choses différemment. Ou à l'inverse, j'aurais persévéré. Si j'avais su, sous-entend que si nous avions une vision long terme, nos décisions seraient plus éclairées, plus sûres. Mais est-ce que ce sera le cas? Dans le cadre de notre série des 7 lettres aux églises de l'Apocalypse, nous méditons celle adressée à l'église de Smyrne. L'intérêt de cette lettre, c'est qu'elle nous donne la perspective de celui qui se présente comme le premier et le dernier. Le Seigneur Jésus, le premier et le dernier, va donner une vision long terme à cette église. Cette parole s'adresse à l'église de Smyrne à la fin du 1er siècle, mais selon le verset 11, nous, lecteurs, sommes invités à écouter. Le message est suffisamment précis pour les concerner, suffisamment large pour nous concerner. On pourrait résumer cette lettre de la façon suivante. Le souverain de l'histoire voit clair et il nous exhorte à la foi plutôt qu'à la crainte dans une épreuve temporaire à la lumière de l'éternité. Dans la peinture, une manière de donner de la profondeur à un tableau, c'est d'utiliser plusieurs plans. Sur ce tableau, par exemple, on distingue un premier plan, un second plan et finalement un arrière-plan. Dans cette lettre, c'est un peu comme si l'on retrouvait ces 3 plans. Premier plan, second plan, arrière-plan. Au premier plan, dans l'immédiat, il y a l'oppression,
la calomnie que vit l'église de Smyrne. Au second plan, il est question de la persécution qu'ils vont subir, plus forte encore, l'emprisonnement, la mort. Et nous conclurons avec l'arrière-plan. Cette lettre se termine avec la mention d'une couronne de vie, le fait d'échapper à la seconde mort. Par définition, l'arrière-plan a tendance à passer en arrière-plan. Et pourtant, nous avons besoin de voir cette profondeur, cette vision plus lointaine. Nous avons besoin de cette profondeur pour éclairer nos choix présents et futurs. Si j'avais su. Mais sur la base de quel plan allons-nous décider? Ce que l'on vit dans le présent? Ce que l'on va vivre dans l'avenir? Ou en vue de ce qu'il y a à plus long terme encore? Ces 7 églises sont représentées au chapitre 1 par un chandelier. Chaque église doit briller, rendre un témoignage à Jésus-Christ. Mais en sachant les conséquences de ce témoignage, que vont faire les chrétiens de Smyrne? On a tous tendance à craindre l'exclusion. Quand on est enfant, on a peut-être peur d'être exclu à cause des habits qu'on porte à l'école. Qu'est-ce que les copains vont penser? Quand on est adolescent, on a peut-être peur d'être vu avec ses parents dans un magasin ou sur le chemin de l'école. Qu'est-ce que les copains vont penser? Quand on est adulte, on a peut-être peur d'être mal vu à cause de son entourage ou de ses convictions. Est-ce que les chrétiens vont avoir peur d'être exclus parce qu'ils sont disciples de Jésus? Ou est-ce qu'ils vont avoir confiance en lui, quelles que soient les conséquences? Le plan sur lequel on base sa décision va être déterminant. On va commencer avec le premier plan, ce que les chrétiens de Smyrne vivaient à ce moment-là, au premier plan. Smyrne était une ville portuaire située en Asie mineure, Izmir en Turquie actuelle, et elle entretenait des liens privilégiés avec Rome. En 195 avant Jésus-Christ, elle est la première ville à faire construire un temple dédié à Rome. Le culte des dieux romains y était incontournable d'un point de vue social ou économique. Si on était marchand, par exemple, ne pas participer à une fête en l'honneur d'un dieu, c'était risquer l'exclusion et des conséquences financières. De manière générale, tout le monde était appelé à célébrer le culte de l'empereur. Si Rome n'est pas mentionné explicitement ici, on note que les Juifs le sont. Les Juifs avaient la particularité de pouvoir apporter une offrande à l'empereur en tant que souverain, mais non en tant que Dieu. Mais au fil du temps, certains Juifs sont allés plus loin dans le syncrétisme, justement pour éviter l'exclusion. Comment est-ce que les Juifs de Smyrne percevaient la communauté chrétienne naissante? Comme une menace. Comme des blasphémateurs qui adorent Jésus tout en se disant fidèles aux Écritures. Si les Juifs n'avaient pas le pouvoir légal pour s'en prendre à eux, il leur était facile de dénoncer les chrétiens aux autorités romaines, en les présentant comme une menace, justement. La détresse du verset 9, littéralement l'oppression, a mené les chrétiens à l'exclusion, qui les a menés à la pauvreté. Exclus des confréries de marchands parce qu'ils ne participent pas à l'offrande faite aux dieux, ils souffrent des conséquences économiques. Parfois, même leurs biens ont été expropriés. Même si ce n'est pas avec la même intensité, c'est pareil pour nous, n'est-ce pas? Au travail, dans sa société, ou dans le domaine académique, le voisinage, est-ce que le fait d'être fidèle à Jésus n'aurait aucune conséquence? Prenons le simple fait de dire que nous croyons en Jésus. Est-ce que cela n'aurait aucun impact dans chacun de ces environnements? Peut-être, peut-être pas. Mais à un moment ou un autre,
ça devrait être le cas. Dans ces moments où l'on vit cette exclusion, ce serait tentant de dire « si j'avais su ». Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? La première chose qui doit encourager les chrétiens ici, c'est l'identité de celui qui parle. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Le premier et le dernier. Pourquoi se présenter de cette façon? C'est de cette façon déjà que le Seigneur Jésus s'est présenté au chapitre 1. En français, dire de quelqu'un qu'il en connaît un rayon, c'est dire qu'il connaît son sujet. C'est un expert. Dire de Jésus qu'il est le premier et le dernier, c'est dire qu'il était là aux origines et qu'il sera là à la fin. Et tout ce qu'il y a entre les deux, c'est l'expert. Et plus que l'expert, c'est le souverain de l'histoire. Il est à l'origine de l'existence, il en est l'aboutissement. Il a eu le premier mot, il aura le dernier mot sur l'histoire. Et il contrôle tout ce qui se passe entre les deux. Ses projets dans l'histoire s'accompliront. Où voit-on la démonstration de cette souveraineté sur l'histoire? Dans l'expression qui suit, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. On parle parfois de la mort d'une personne comme de sa fin, mais on ne peut pas le dire de Jésus-Christ. Il est ressuscité. Il était mort et il est revenu à la vie, démontrant qu'il est le souverain de l'histoire. Quelles sont les premières paroles d'encouragement qui viennent du souverain de l'histoire? Verset 9, « Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. » Quand on vit une épreuve, c'est tentant de penser que nous sommes les seuls à comprendre les enjeux, à les expérimenter. Si on trouve un certain réconfort dans l'écoute d'un ami ou d'un proche, l'encouragement sans faille vient du souverain de l'histoire qui sait ce que nous vivons. Où voit-on ici l'expression de cette connaissance? Les chrétiens de Smyrne sont pauvres matériellement, mais le souverain de l'histoire affirme qu'ils sont riches spirituellement. Le souverain de l'histoire voit clair. Où le voit-on encore? Le premier et le dernier connaît les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Le problème avec la religion, c'est qu'elle peut servir de vernis. On s'attendrait à des personnes religieuses qui fassent preuve de bonté. Mais ce n'est pas le cas ici. Et le souverain de l'histoire y voit clair. Quand on vit une telle épreuve, elle peut être particulièrement difficile à vivre quand on sait que ceux qui calomnient se mettent dans la peau de ceux qui sont pieux, attachés à Dieu. Jésus avait prévenu ses disciples que ceux qui les mettront à mort penseront offrir un sacrifice à Dieu. Ici, il ne faut pas lire de l'antisémitisme. Le Seigneur dénonce la tromperie sous toutes ses formes. Dans ce cas, ceux qui se disent juifs mais ne le sont pas. Ailleurs, ceux qui se disent chrétiens mais ne le sont pas. Le souverain de l'histoire voit clair dans les calomnies dont les chrétiens sont l'objet. Finalement, le souverain de l'histoire voit clair dans les racines de cette oppression. Dans ses racines, elle vient de Satan, l'accusateur. Les chrétiens de Smyrne sont accusés par les Romains, accusés par les Juifs, mais en fin de compte, accusés par l'accusateur lui-même. Le souverain de l'histoire voit clair à travers toutes les strates. Il voit au-delà des apparences, au-delà des apparats. Et là encore, la réaction pourrait être de se dire « si j'avais su ». Pour chaque chrétien, il est tentant de vouloir échapper à une exclusion plutôt que d'avoir confiance dans le maître de l'histoire. Si tu es enfant, tu aspires à faire partie d'un groupe à l'école, j'imagine. Comment est-ce que tu vas réagir quand tu fais face au risque d'être exclu de ce groupe?
Imagine 2 élèves de ta classe qui te disent « Tu vois les affaires de ce garçon ou de cette fille, tu vas nous aider à les voler. » Et si tu ne le fais pas, ou si tu lui en parles, tu ne seras plus notre ami. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu es un adolescent avec une bande de copains, comment vas-tu réagir à la peur d'être exclu? Les autres projettent de prendre des photos indiscrètes d'une fille et de les diffuser sur les réseaux sociaux. Et ils te disent, si tu ne le fais pas, tu n'es plus dans la bande. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu es une jeune fille qui a des sentiments pour un garçon, comment est-ce que tu vas réagir quand il te demande de faire tout ce qu'il veut? Si ce n'est pas le cas, il dit qu'il te rejettera ou qu'il te ridiculisera devant les autres. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour nous les adultes, qu'est-ce que nous allons faire quand l'appartenance à un groupe dépend quasi exclusivement de la tendance à médire les autres? Ou quand les attentes au travail sont telles qu'on vous demande de sacrifier votre relation à votre conjoint ou à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez faire? Pour ne pas être exclu, ce serait tentant de céder à la peur, renoncer à Jésus, à la foi en lui. Peut-être que l'exclusion en question n'aura pas lieu, mais peut-être qu'elle aura lieu. Quoi qu'il arrive, est-ce qu'on va faire confiance au souverain de l'histoire et rendre témoignage à Jésus? Au second plan. L'expression « le premier et le dernier » n'est pas utilisée pour la première fois dans l'Apocalypse. Elle se trouve d'abord dans le prophète Ésaïe, au chapitre 41. Ésaïe annonce un exil à Babylone pour le peuple de Juda. Pour Babylone, le but d'un exil, c'est d'assimiler le peuple exilé, le presser à voir comme lui, à vivre comme lui. Mais qu'est-ce que le peuple de Juda va faire? Dieu veut que le peuple sache qu'il est le premier et le dernier. Il est souverain sur l'histoire. Lié à cette affirmation qu'il est le premier et le dernier, on trouve une exhortation à ne pas avoir peur. Et c'est pareil ici. Parce qu'il est le premier et le dernier, le souverain de l'histoire, les chrétiens n'ont pas à avoir peur de cette exclusion. Babylone dans l'Apocalypse, c'est la manière de décrire le monde actuel dans son rejet de Dieu. Pour les croyants de tous les âges, il est tentant d'avoir peur d'être exclu. En regardant au second plan, la peur semble encore plus justifiée. Comme si l'exclusion économique et sociale ne suffisait pas, verset 10, « Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. » Dans un avenir plus ou moins proche, l'oppression va être encore plus forte. Ici et ailleurs dans l'Apocalypse, on constate que le témoignage à Jésus et à sa parole entraîne encore plus de souffrance. Au chapitre 1, si Jean a été exilé sur l'île de Patmos, c'est à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole. L'expression se retrouve au chapitre 6, au chapitre 20, pour expliquer la mort des martyrs, à cause du témoignage à Jésus et à cause de la parole. Qu'est-ce qui se passe? Le diable est à la manœuvre. Il était là pour accuser, d'où son nom Satan. Il est là pour disperser, d'où son nom ici, le diable. Il provoque une deuxième vague contre tous ceux qui restent fidèles au témoignage à Jésus et à la parole. En plus de l'exclusion, il y a la détention. Comment comprendre ces 10 jours? Il y a probablement une référence au livre de Daniel, aux 10 jours d'épreuve pour lui et ses amis. On parlait tout à l'heure de la tentation d'être assimilé à Babylone. Daniel et ses amis vont vivre 10 jours d'épreuve liées à leur alimentation. Ils ne veulent pas se souiller. Est-ce que Daniel et ses amis vont être fidèles dans leur témoignage, fidèles à la parole?
Ou est-ce qu'ils vont craindre les menaces de détention ou de mort? Dans la Bible, on voit que la mise à l'épreuve a deux angles. D'un point de vue du diable, cette épreuve a pour but de faire céder les chrétiens, les achever en quelque sorte, pour qu'ils renoncent à leur foi. Mais du point de vue de Dieu, cette épreuve a pour but de démontrer la réalité de leur foi, leur fidélité au Seigneur. Pour Daniel, les chrétiens de Smyrne, et pour nous, dans cette épreuve, le Seigneur veut démontrer la solidité de notre foi en lui. Le Seigneur, le premier et le dernier, affirme que cette épreuve, aussi féroce soit-elle, sera temporaire. Verset 10, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Qu'est-ce que représente cette couronne? Tout simplement la vie éternelle. Le diable, les autorités, ceux qui les persécutent, les menacent de mort, le Seigneur lui promet la vie au bout du compte. Comme pour celui qui est mort et qui est revenu à la vie, cette mort-là ne sera pas la fin. Elle ne sera qu'un passage vers la vie éternelle. Le souverain de l'histoire voit clair et il nous exhorte à la foi plutôt qu'à la crainte, dans une épreuve temporaire à la lumière de l'éternité. Parmi les destinataires de cette lettre à Smyrne, on trouve un certain Polycarpe. Polycarpe est connu en dehors des Écritures par l'histoire. À l'époque de cette lettre, il devait avoir entre 30 et 35 ans. En 155 après Jésus-Christ, alors qu'il a 86 ans, et qu'il est ancien de cette Église, il va expérimenter ces paroles. Parce qu'il a refusé de rendre un culte à César, il est emmené à l'amphithéâtre de la ville. Sur le point d'être mis à mort, il est interrogé par le proconsul. « Vas-tu appeler César Seigneur et renier le Christ ?» Polycarpe répond « Il y a 86 ans que je sers le Christ, et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer contre mon roi qui m'a sauvé? » Il ne reniera pas Jésus et sera brûlé devant une foule de spectateurs. Le nom Polycarpe signifie beaucoup de fruits. Et ce fruit nous concerne, nous qui vivons en France. Un des disciples de Polycarpe s'appelait Irénée. Durant la fin du IIe siècle, Irénée va jouer un rôle essentiel dans la diffusion de l'Évangile en Gaule. Il est surnommé Irénée de Lyon. Mais lui aussi va mourir en martyr en 202 après Jésus-Christ. En pensant à leur issue, on pourrait passer pas mal de temps à se demander comment on aurait réagi, ce qu'on aurait dit. Le plus important à considérer, c'est ce qu'ils avaient en vue. Le souverain de l'histoire voit clair et il nous exhorte à la foi plutôt qu'à la crainte dans une épreuve temporaire à la lumière de l'éternité. Polycarpe, Irénée et bien d'autres voyaient au-delà de la mort la promesse du salut face à la seconde mort. C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie, en arrière-plan. Cette courte lettre se termine par un appel lancé à tout auditeur, à nous. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Nous vivons actuellement des temps bien particuliers. La mort est au devant de la scène. Chaque jour, on lit le nombre de morts de la journée précédente, en France et ailleurs. De manière collective, il faut probablement remonter à la Deuxième Guerre mondiale pour avoir la pensée de la mort aussi proche. À ses disciples, Jésus a dit quelque chose qui doit nous surprendre. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps,
mais craignez celui qui peut tuer l'âme et le corps. Comme beaucoup, on pourrait craindre la mort physique par-dessus tout. Selon Jésus, nous ne devrions pas avoir peur de mourir, mais de mourir 2 fois. La seconde mort dans l'Apocalypse est une manière de parler de l'enfer. Chapitre 20. La gravité de la situation, c'est que de nombreux contemporains vivent comme si c'était la première mort qu'il fallait craindre, pas la seconde. Évitons la mort à tout prix, et comme dit la chanson, on ira tous au paradis. Jésus dit l'inverse. Nous ne devrions pas avoir peur de la première mort, mais de la seconde. Celle que l'on peut éviter, c'est la seconde mort, par la foi en Jésus, le souverain de l'histoire. C'est avec la pensée d'échapper à cette seconde mort qu'il nous faut vivre. Pour la première mort, à moins que le Seigneur revienne, personne n'y échappe. Comment vivre avec la pensée de cette seconde mort? Quel impact est-ce que cela aura dans notre manière de vivre? D'une part, avec cette seconde mort en vue, nous verrons la nécessité d'annoncer ce témoignage de Jésus à ceux qui nous entourent. D'autre part, nous aurons du courage, même lorsqu'il serait question de la mort pour nous. Et si c'était cela que le Seigneur voulait qu'on sache? Dans les moments où j'ai peur d'être exclu, peur des conséquences d'être chrétien, si je savais que le dernier mot ne sera pas la calomnie contre moi, mais la parole que le Seigneur prononcera au dernier jour. Si je savais que la mort n'est pas le dernier mot, mais celui qui était mort et qui est revenu à la vie me ressuscitera. Si je savais que je ne suis pas seul à expérimenter l'épreuve, le Seigneur sait parce qu'il l'a expérimenté lui-même et il nous connaît parfaitement. Jésus nous invite à porter un regard dans la profondeur du tableau qu'il dresse devant nous. C'est dans cette perspective plus lointaine, plus large, que nous pourrons mieux vivre notre témoignage à Jésus et à sa parole. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, comme Pierre, qui venait de renier son Seigneur quelques jours plus tôt, nous voulons te dire, Seigneur, tu sais que je t'aime. Merci pour le pardon que tu nous accordes. Merci de nous restaurer dans ton service. Si facilement nous nous laissons gagner par la crainte d'être exclus, la crainte de conséquences dans le témoignage à rendre à Jésus. Nous voulons entendre ces paroles de notre Seigneur Jésus avec toute leur force. Il est le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Il connaît parfaitement les tenants et les aboutissants de notre situation. Nous te demandons du courage, de la détermination, la conscience de l'espérance de la vie éternelle pour vivre en témoin de Jésus-Christ, pour la gloire de son nom et l'avancement de son règne. Amen. Nous allons maintenant chanter ou écouter ta glorieuse cause, ô Dieu.
Je vous invite à terminer avec une parole de bénédiction que nous pouvons dire ensemble. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.